Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, je vais bien. Bon, donc, je vais vous tirer une petite carte. Ok. La paix. Bon. Bon, là, on te dit que, en gros, peu importe où tu vis, hein, que ça soit en France, dans une ville, un village, peu importe où, et peu importe ce que tu fais, il faut que tu arrives ben, à être en paix avec ton intérieur. Voilà. Et ils te disent que la paix intérieure, ben, c'est possible. Il suffit, ben, il faut arriver à changer, c'est la conscience. Après, ça dépend. Je comprends le message hein, de la carte, mais selon les situations, c'est pas facile d'être en paix avec soi-même. Si, moi, je sais pas. Il y a, pour comprendre aussi. Alors, je comprends le sens de la carte, mais il y en a, ils cherchent du travail, ils trouvent pas. Alors, ça dépend aussi combien ça fait que tu cherches et que, ben, au bout d'un moment, c'est compliqué. Ok. Après, il y a d'autres, c'est sur des logements. Ok. Donc après, c'est compliqué. Hein, bon. Après, sentimentalement, là, oui. Moi, on me dit, l'amour, oui, tout le monde a besoin d'être aimé, de se sentir aimé, chéri, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est quelque chose de pas, enfin, c'est pas un truc insurmontable. Non. On peut arriver à vivre sans l'amour de quelqu'un. Mais il y en a, ils ne peuvent pas. Non. Il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent pas concevoir de ne pas avoir un partenaire. Non, il y en a, c'est impossible. Il y en a, ils ne peuvent pas. Alors, il y en avait, ils ne pouvaient pas, ils n'y arrivaient pas. Eh ben, ils y sont arrivés. C'est une prise de conscience. C'est un travail à faire. Et il y en a, c'est quelque chose de surhumain. C'est-à-dire que c'est très dur pour eux d'y arriver. Eh ben, il y en a même les très très durs, ils y sont arrivés. Donc, je vois pas. Là-haut, ils vous disent, si d'autres y sont arrivés, pourquoi vous pouvez pas y arriver vous non plus. Après, tout ce qui concerne le travail, c'est pas pareil. Non. Que ça soit ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est pas pareil. Non, ça c'est plus dur. Les logements aussi. Selon les cas de figure, ça, c'est pas pareil. Après, ou quelque chose, là, il y a autre chose. Par exemple, ceux qui travaillent, mais qui veulent changer. Qui veulent changer. Ou encore ceux qui travaillent, mais qui veulent une mutation. Ou encore ceux et celles qui veulent une évolution. Ben, il faut se dire qu'il y a pire que soi. Ah ben, parce qu'il y en a, ils travaillent pas. Il y en a, ils ont même pas un emploi. Donc, c'est pire que vous. Il y en a, eh ben, si. Il y en a, ils ont pas d'emploi. Il y en a, ils ont même pas de chez eux, de chez elles. Donc, c'est pire que vous. Donc, il faut arriver à vous dire qu'il y a pire. Alors, là-haut, ils comprennent bien vos envies du moment que vous voulez changer d'emploi, il y a pire que toi, ou que tu veux évoluer dans une société privée,
public, ou que tu veux une mutation, mais il y a pire que toi. Là où ils vous le disent. Mais le problème, c'est que, comment vous dire, on voit que son cas à soi. On voit que nous-mêmes. Et souvent, c'est ouais, et même des chômeurs, quand, par exemple, on ne les appelle pas, ou qu'on les appelle, mais qu'on leur dit, ah ben désolé, on vous prend pas, ben, il y en a, selon combien ça fait de temps, alors il y en a, c'est dès le début, hein, ouais, de suite, hein, ouais, dès qu'ils sont, dès qu'ils s'inscrivent où il faut, ah ben il y en a, c'est de suite, ils ragent. Putain, j'ai pas eu de retour. Ouais, je suis sûr qu'ils ont pris d'autres personnes. Alors après, il y en a, ça fait plus longtemps. Ouais, on comprend. Mais ils connaissent pas les gens. Hein, pour être embauché, mais ils leur envoient les yeux. Ben ça se fait pas. Non. Mais non. Non. On n'envoie pas l'œil à ceux qui ont été embauchés, même si vous ne les connaissez pas. Non. Mais non, c'est grave ce que vous faites. C'est très grave. Parce que vous êtes... c'est quand on n'a pas ou de retour, ou qu'on a eu du retour, mais négatif. Ouais. Et ils en veulent, mais si... ils en veulent à ceux qui les recrutent. Ouais, aux recruteurs, aux recruteuses, et ils en veulent à ceux, ouais, qu'ils ont embauchés, qu'ils connaissent pas. Mais c'est grave ce que vous faites. Mais si, c'est grave. Mais c'est, eh ben c'est grave. Parce que vous êtes tellement déçus, vous êtes déçus, hein, parce que vous pensiez que on allait vous rappeler à vous pour une embauche. Et vu que, c'est manque de bol, merde, c'est pas toi. Limite, ils souhaitent que, je sais pas, que ça se passe très mal et que limite on les rappelle à eux. Il y en a plein comme ça. Si, des chômeurs. Mais pour les logements, c'est pareil. Mais dans les postes évolutifs, et là-haut, ils vous disent que ça soit privé, public, ben c'est pareil, mais ça se fait pas. Non, ça se fait pas comme vous faites. Et peu importe si c'est juste les yeux, ou du vaudou, ou autre chose, hein. Non, ça se fait pas, c'est tout. Et plus vous faites ça, et moins ça va marcher pour vous. Alors, attention, il y en a malgré tout, ils réussissent si, par exemple, parce que vous savez, des fois c'est très puissant, ils réussissent à obtenir ce qu'ils veulent. Ah ouais, mais combien de temps avant que ça se casse la gueule pour vous? Ah, ça dure pas. Non, il y aura un truc qui fera que non, ça ira pas pour vous. Dans tous les cas que j'ai dit. Et après, il y a ceux aussi qui travaillent à leur compte. Mais c'est pour eux. Ouais. Mais c'est pareil. Ceux qui sont, par exemple, aussi à leur compte. Alors, il y a ceux qui sont dans le même domaine que vous. Ils vous détestent. Après, il y a ceux qui sont pas dans le même domaine que vous, mais ils vous détestent. Tous. Ah ben si, parce que vous réussissez mieux qu'eux. Alors, il y en a, ils arrivent jamais à vous détrôner. Non. Ah non, même avec les pensées, machin, ou les vaudous, tout ce que tu veux. Et il y en a, ils y arrivent. Ouais, mais combien de temps? Combien de temps avant que tu tombes de ton échelle? Horrible les gens, comment ils sont. Si. C'est dégueulasse. Mais attendez, il y a un amour aussi. Mais c'est parce qu'il y a des mecs et des nanas, soit qui rencontrent, jamais.
Soit, je sais pas, on les drague jamais. Facebook, Insta, TikTok, Snapchat, les sites de rencontres. Ils vont maudire les autres. C'est parce que eux, oui. C'est incroyable la mentalité de l'humain. Et c'est pas moi qui me le dis. Je transmets. Les plaintes, c'est là-haut. Eh ben ouais, c'est pas moi. C'est bon. Moi, je suis pas SOS, genre susceptible. La mouche. Prennent la mouche. Les susceptibles. Les colères. Hein? Qui vous regardent en triangulaire dès que tu passes un message. Hein. Non, moi, je suis pas là pour ça. Donc, les plaintes, c'est là-haut. De toute façon, quand par exemple, ils réagissent mal, ah ben, c'est la vérité qui leur frappe dans la figure. Donc, de toute façon, ouais, mais ils s'en prennent à ceux qui n'y sont pour rien. Ah ben, c'est toujours comme ça. Exemple, des nanas comme moi. Ils passent des messages. Ouais, et après, ils te pourrissent. Soit avec des vrais comptes, soit avec des faux comptes. Mais si, ben écoutez, c'est vrai que c'est ma faute à moi, par exemple, s'ils trouvent pas de boulot, tout ce que j'ai pu évoquer. Ah ben si, c'est ma faute, bien sûr. Ah ben c'est moi qui, ah ben c'est moi les recruteurs de toutes les sociétés en France. Moi j'ai toutes les sociétés, elles sont à mon nom en France. Mais si, public, privé. Mais si, oui. Et puis pour les auto-entrepreneurs, c'est moi qui décide, Sylvia, hein, qui ont un bon chiffre d'affaires, ceux qui n'ont pas un bon chiffre d'affaires, c'est moi, bien sûr. Non mais sérieusement. Donc c'est pas possible. Donc les plaintes c'est là-haut. Ok. Je suis pas une victime. Donc ben non, je m'en fous. Ah, je m'en fous complètement maintenant. Vas-y. Moi, les rageux, les rageuses, les fakes, qui s'en prennent aux autres, parce qu'ils sont pas embauchés, ou parce qu'ils évoluent pas dans des sociétés, ou parce que leur business ne marche pas, que ça marche mieux chez les autres. Alors ils comprennent pas pourquoi ça marche chez eux, et pourquoi ça marche pas chez l'autre. Oh, c'est bon, hein. Bah, posez-vous les bonnes questions, moi je sais pas. Peut-être que les CV, ils sont meilleurs que les vôtres. Mon Dieu, mais je sais pas. Peut-être que ceux qui évoluent sont là depuis longtemps, plus longtemps que vous. Qui travaillent mieux que vous, tout simplement. Puis pour les autres entrepreneurs, c'est pareil. Arrêtez de maudire les autres. Mon Dieu, d'être jaloux et envieux à ce point. Ah ben de toute façon, la France, c'est le pire. Le pire. Mais si, ils sont partis. Ils ont étranger. Après, ça ne pas où tu travailles. Hein. Parce que si c'est un réseau, ils seront encore là. Hein. Ah ben même si tu vas vivre, je sais pas, moi, le pays qui te fait kiffer, ah ben ils seront là parce que tu travailles en ligne pour certains. Donc le problème c'est le même. Hein. Ceux-là, ils seront toujours là. Ils te regardent, je l'aime pas, elle, là. Ils te connaissent même pas dans la vie, Fada. Ah ben non. Mais non, tu les connais même pas. C'est pas possible. Ils te connaissent. Ou ils te connaissent pas, ben ça n'est pas, parce que si c'est sur des embauches, ben vous ne connaissez pas. Après, il y a ceux et celles qui travaillent dans les mêmes entreprises. Alors vous les connaissez. Ils sont faux cul comme pas deux. Excusez-moi, hein. Puis chez les auto-entrepreneurs, bon, si c'est dans la vraie vie, ah, ben c'est que c'est des mecs et des nanas ou qui sont de ta ville, ou de ta ville ou ton département, ou bon. Mon Dieu, la mentalité des gens ici. Et alors, si c'est sur les réseaux, je t'en parle même pas. Mais si, il y en a, ben si, dans le même domaine. Ils te regardent, putain, je peux pas me l'encadrer, cette conne. Et encore, hein, à mon avis, c'est pire que ça.
Ouais. Ben, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ça marche pas ton business? Et arrête de rager sur d'autres nanas ou d'autres mecs. Donne-toi les moyens d'arriver. Ah ouais, mais pas en cassant les autres, hein. Moi, scandaleux. Oh. Mon Dieu. Messieurs, il parle derrière vous, derrière votre dos, mais vous ne le savez pas. Entre rageuses comme elle, au pluriel, des mecs aussi. Mon Dieu. Vous êtes des envieux et des jaloux. Hein. C'est tout, dans tous les domaines de vie. Et en amour, c'est pareil. Mon Dieu. Alors, si tu mets des photos de toi, ah ben tu vois, hein? Ah ben tu es une nana. Ah ben il n'y en a pas beaucoup qui vont te liker. Hein? Ah là là. Alors ils regardent. Ouais, ils regardent vos stories, mais ils te like pas. Avec quelqu'un. Ah ben celles qui te like pas, c'est qu'elles sont jalouses de toi. Mais si, toujours. Ah elles sont là, elles vont regarder tes photos, tes stories, mais elles te like pas. Ah ben tu peux être sûr qu'elles sont jalouses de toi. Mais si. Ouais, mais c'est celles qui vont te liker tes stories, tu mets des photos, c'est qu'elles sont pas jalouses de rien de toi. Et celles qui te like pas tes stories, elles sont jalouses de toi. Mais si, mais si, c'est des pauvres femmes. C'est la vérité. Ah, les mecs qui, ah si, ah ben les mecs qui vont te, oui, les mecs qui vont te liker. Ouais, ah c'est, mais les nanas, si elles te like pas tes photos, c'est qu'elles sont jalouses de toi. C'est, alors elles vont regarder, mais elles like pas. Ah, ça vous écorcherait la gueule, hein, pas vrai, hein. Vous êtes des mochetés, hein. Et que, ah mais si, putain, mais qu'est-ce qu'elles ont encore à mettre des stories, des photos? Ce qu'on veut, non? On est en France, non? Si on a envie de mettre des photos, on met des photos, non? Pourquoi vous les regardez? Vous êtes des jalouses, des aigris, des envieuses en France. Ah là là, mon Dieu. Ah mais... Et dans le travail aussi, elles sont jalouses, envieuses, aigries, mauvaises. D'ailleurs, moi je vous dis la vérité. Si par exemple, je vais sur les réseaux, je tombe sur des profils, là. J'ai juste à voir la tête de la nana. Hein? Ah mais je me trompe pas. Et que je les ai dans mes amis ou pas. Mais c'est... Rien que... elle peut sourire. Hein. Ah ben même... Hein? Même si elle fait... Elle montre toutes ses dents. Je dis, oh putain... Mais ça m'est arrivé. C'est de le dire à ma fille. Oh mon Dieu. Alors elle, bonjour. Alors elle, messieurs. Ah mais je suis sûr que je me trompe pas. Mais des poufiasses. L'autre jour, j'ai vu un post. Une nana qui a mis un post. Je veux dire, on fait ce qu'on veut, non? On met des posts, on peut dire ce qu'on veut, hein. Vas-y, comment on l'a emmerdé? Écoute, ah ben, ça l'a concerné à elle, sur sa vie à elle. Combien, oui. Combien, c'est faux frais, combien elle a encaissé, machin. Putain. Il y en a une, elle a commencé à ouvrir sa bouche par écrit. Ah, bah putain, ça aurait été moi. Écoutez, elle est même partie sur son profil, voir si elle était célibataire ou en couple. Je vous le dis. Hein. Ouais. Parce qu'elle disait combien tout ce qu'elle payait, machin, gosse. Et elle dit, ouais, mais toi, tu n'es pas en couple. Hein. Ouais, mais bon, elle explique pourquoi. Ah ouais, ben, vous avez qu'à vivre ensemble, tous. Hein. Mais de quoi je me mêle, en fait? De quoi je me mêle? La nana, elle est sur son mur. Elle pose des trucs. Et l'autre, là, qui arrive. Ouais, mais bon, mais ferme-la, quoi, en fait, ça te regarde. C'est des serpentards, ces nanas. Elles sont ignobles. Mais elles regardent les gens toujours de travers. Je déteste ces nanas.
D'ailleurs, écoutez, il suffit que j'aille sur les profils, je regarde les têtes de ces nanas, et là, de suite, je lui fais son autoportrait. Ah, mais sans forcer, hein, ça me vient, mais ça me tombe les infos. Et je te dis comment elle est. Le caractère épouvantable, jalouse, envieuse, aigrie, qui se mêle de tout. Ça les regarde même pas ce que les nanas, les autres racontent. Et elles viennent ouvrir leur bouche. Tu n'as même plus le droit, en France, t'es sur ton mur Facebook, de dire quelque chose. Ah ouais, mais elles savent avec qui elles le font. Hein? Ah ben je te garantis. Ah mais moi ça passe plus. Mais non, ça passe plus, c'est bon. Mais moi je m'en fous maintenant, j'ai plus le temps. Et bon, écoutez, hein, j'ai 49 ans, j'ai pas que ça à faire, à m'embrouiller avec ce genre de nana hein, qui pullule sur Facebook. Hein. Oh mon Dieu. Vas-y. Hein? Moi je réponds même pas. Mais non, faut pas répondre. Le mieux, c'est de les ignorer. Un van, un vu. Ou même, tu lui mets un smiley et tu rigoles. Elles aiment pas. Non, ça va les énerver, tu vois. Ouais. Ou alors, tout ce qu'elles te disent, ben, fais-le encore plus. Ça va encore plus les énerver. Mais c'est quoi ces nanas en France? Mais c'est... Encore plus. Comme ça les énerve bien, ça leur met encore plus d'éclat. Et tu souris. C'est quoi ces nanas là? C'est elles qui te disent ah ouais, ce que tu peux publier, ce que tu peux pas publier sur ton propre mur. Mais elles se croient où celle-là? Mais je vous le dis, parce que moi on me le dit. Ouais. Et il faut pas relever. Non. Elles adorent ça. Ouais. Et que plus. Ouais, parce que la pauvre, il y a combien comme ça? Qui essaye ben, d'expliquer le pourquoi du comment, tu vois, elles mettent des choses sur leur mur. Mais c'est... Alors, si par exemple tu travailles, eh bien, que tu écris, ouais, une fois que j'ai tout payé ça, il me reste ça. Ah ouais, mais bon, pourtant vous avez un mec, vous. Et de quoi je me mêle? Et les nanas qui, hein, oui, eh ben, qui essayent de leur expliquer le pourquoi, du comment, elles s'en sortent pas. Et en quoi ça les regarde? Ouais. Ouais. Et en général, c'est des nanas qui vivent pas avec les mecs. Parce qu'elles veulent, non? Ouais. Et souvent, c'est des familles recomposées. Ah ben, vous avez qu'à vivre ensemble, au moins ça reviendra moins cher. Mais de quoi je me mêle là? Ça les regarde. Mon Dieu. Et ces pauvres nanas qui sont là, ouais, elles sont là à se justifier auprès de femmes immondes comme ça. Pas la peine. Hein. Tu mets gros vu. Ou alors un gros smiley où tu rigoles. Ça les énerve, elles aiment pas ça. Et non, parce que tu te moques d'elles. Gogo, là. Vous êtes des... C'est parasite en France, celle-là. Mon Dieu. Pauvre France. Hein. C'est... Et ouais. Et elles vont te donner des leçons de vie. Ouais. Ah, ben, mettez-vous ensemble. Comme ça, ben, ça fera moins de frais. Hein. Mon Dieu. Mais c'est des mangeuses de BN, je sais pas quoi, de cacahuètes, là. Mon Dieu. Ah, mais moi, vas-y, moi. Moi, je réponds plus parce que, hein. C'est bon, je m'embrouille. Mais c'est... Je déteste les femmes qui te pointent du doigt. Les femmes qui te jugent pour tout et n'importe quoi. Regardez votre vie, occupez-vous de la vôtre, avant de parler d'autres femmes. Mon Dieu. Et en plus des femmes mères, ouais, des femmes qui sont mamans et tout. Mon Dieu. Ben, c'est vrai que celle-là, elle savent tout mieux que les autres. Scandale.
Et presque, hein, presque, on lui faisait le procès sur son mur Facebook. Ah, j'ai rien dit. Ah, ben non, je me suis pas. Je vous avoue que, vous connaissez, ça me démangeait. Ah, ça me démangeait de me mêler de la conversation qui évidemment ne me regardait pas. Mais elle me faisait de la peine. Elle se faisait tuer. Et elle me faisait de la peine. Et je me suis dit, Sylviane, ne t'en mêle pas. Ça te regarde pas. Mais elle me faisait de la peine. Je sais pas, je suis comme ça. Je supporte pas qu'on s'en prenne à des gens qui n'ont rien fait. De toute façon, hein, en général, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Vas-y. Elle faisait rien de mal. Elle expliquait certaines choses. Concernant les rentrées d'argent, les sorties. Putain, une, elle lui a fait son procès. C'est quoi ces femmes? Alors je m'en suis pas mêlé. Non, j'allais m'embrouiller avec... Hein? J'allais m'embrouiller avec l'autre qui l'emmerdait. Ah ben c'est... Mais c'est... Moi je supporte pas. Qu'on s'en prenne comme ça gratuitement aux gens. Non. Non. En plus, une nana, à mon avis, qui a des problèmes de santé. Ouais. Ah non, moi je peux pas. Moi, c'était pour moi une nana qui avait des soucis de santé. Donc en plus, tu travailles, tu es malade, ben, je sais pas, tu mets une photo ouais, dans un lit d'hôpital, ah mais non, tu n'as pas le droit. Mais non, pas le droit. Et putain, elle fait ce qu'elle veut, non? Ben non. Non, t'as pas le droit. Moi, je supporte pas les femmes comme ça en face. Hein? J'aime les frapper. Hein? Ah ben moi, moi je m'interpose. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je supporte pas qu'on s'en prenne à des hommes et des femmes qu'on rabaisse, qu'on diminue, et que ça soit des hommes qui travaillent ou pas. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, je supporte pas. Et ce genre de nana immonde. Ouais, mais bon, vous avez besoin de mettre des photos chez le médecin. Mais de quoi tu te mêles, en fait? Ouais, vous avez besoin de mettre des photos dans un lit d'hôpital. Mais de quoi je me mêle, en fait? C'est son mieux, parce qu'elle veut. Pourriture. Et ce genre de nana. Ouais. Scandale. C'est quoi, c'est alors, pas toutes. Ah, mais ouais, mais pas beaucoup l'ont défendu vraiment. Hein. Ben non, elles ont peur. Elles veulent pas se mettre ce genre de nana à dos. Moi, je m'en fous. Mais écoutez, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Ah, c'est bon. Tu vas t'embrouiller avec l'autre, c'est. Mais j'étais à deux doigts. Ah si, j'étais sur mon écran d'ordi, sur le mur de l'âne, avec le fil. Ah, tu es allé. J'étais pas loin. Ah, pas loin. Bah, de dire ce que je pensais à l'autre. Ah, pas loin. Ah, mais de quoi vous mêlez, vous? Qui vous êtes, vous? Vous êtes sa mère? Non. Mais je supporte pas le rabaissement. Je ne supporte pas le lynchage gratuit. C'est facile, hein? Pourriture. Hein? Et elle espérait, écoutez bien, c'est que, je sais pas, combien de mecs et de nanas lui donnent raison. Poufiasse. Désolé. C'est quoi ces nanas? Ben, c'était une nana qui disait, combien elle encaissait, ok? Enfants, des enfants, des gros problèmes de santé, ouais.
Et elle disait combien il lui restait. L'autre qui va voir sur son mur, ah mais vous avez quelqu'un dans votre vie, ben vous avez qu'à vivre tous ensemble, dans une ancienne époque ils vivaient tous ensemble, ben vous plaignez pas, mais de quoi je me mêle? Mon Dieu. Et moi je pense qu'elle aurait aimé que d'autres mecs et d'autres nanas la soutiennent. Ouais, comme ça, se serait fait bien lécher sur son propre mur. Poufia, ça. C'est quoi ces garces? C'est quoi ces garces? Immonda. Ben, ce genre de nana, hein, ce genre de nana, si elles ont un mec, eh ben je les plains. Hein. Si elles ont un mec, ben je les plains. Hein. Si elles travaillent, oh mon Dieu, ah ben je plains les nanas qui travaillent avec les nanas comme ça. C'est... Mais c'est... Elles sont très hautaines, trop sûres d'elles, imbues de leur personne. Mais c'est... Ah, moi, moi, dessus, je suis SR, là. 1, 2, 3 minutes. Bref, ça tombe, bon, on me donne. Mon Dieu. Ouais. En gros, t'as pas le droit d'être malade. Mais non, t'as pas le droit de mettre une photo chez un tout-bib. Ni dans un lit d'hôpital. Mais elles se prennent pour qui, ces nanas-là? Elles m'horripilent, moi. C'est un scandale. Mais bon, si tu t'en mêles, elles vont te dire de quoi vous mêlez, vous. Vous êtes son père, sa mère, son frère, sa nièce. Horrible. Horrible. Ouais. Et vous savez combien il y a de nanas comme ça en France? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y en a énormément. Et plus qu'on ne le croit. Hein. Et celle-là, vous allez rire. Ah ben, en général, elles réussissent toujours leur vie. Et les mecs bavent sur les nanas comme ça. Horrible. Mais. Comme c'est des vraies actrices de cinéma, de grande production, c'est pas vrai, c'est pour rire. Ou de série B. Il y en a beaucoup au début, ouais, avant de vivre avec et tout ça, elles jouent les gentilles, ouais, les gentilles, les femmes attentionnées, les femmes douces, les femmes bienveillantes, ouais. Salut, ça va, tu vas bien? Ouais. Pas trop fatigué de ta journée? Ah, ça n'est pas, parce qu'il y a des mecs qui travaillent, d'autres. Ouais, mais menteuse. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'elles en ont à foutre? Si les mecs en face, ils ont passé une bonne journée, elles s'en foutent. Si qu'ils aient travaillé ou pas, elles s'en foutent. Fais bien, tu comprends? Ça donne une impression que tu t'inquiètes pour les mecs, si la journée a été bonne, pas bonne. Oh, pour ceux qui ont des enfants, elles vont te dire, ouais, si elles le savent. Mais ça leur vient pas toute seule. Mais jamais. Mais non. Mais non, jamais. Mais elles vont aller demander ouais, à de la famille, des amis. Ouais, dis-moi, tu lui dirais quoi, toi, à ma place? Ouais, tu lui dirais quoi, toi, à ma place? Ouais. Bah, je sais pas, moi, je lui demanderais déjà s'il va bien, s'il a passé une bonne journée, ça n'est pas les heures, hein. S'il a des enfants,
si ses enfants vont bien. Lui, ses enfants. Ouais. Mais, parce que toutes seules, elles y pensent pas. Mais il y en a plein comme ça. Mais, ça leur vient pas d'elles-mêmes. Mais non. Elles vont aller demander à des personnes plus chaleureuses, plus empathiques, beaucoup plus empathiques qu'elles. Oh, mais ça leur vient pas. Et elles s'en foutent des autres. Elles pensent qu'à elles, ces nanas. Donc, si elles ont un père, elles vont demander à leur père. Si elles ont une mère, elles vont demander à leur mère. Dis-moi, tu lui dirais quoi, toi? Ouais, tu lui dirais quoi, toi? Toi, tout naturellement, tu dirais, je sais pas, salut, coucou, j'espère que tu as passé une bonne journée, que tu n'es pas trop fatigué, que ça travaille ou que ça travaille pas. Ah ben, ça démontre que tu passes au mec ou à la nana, tu vois, et pas qu'à ton cul. Mais ça leur vient pas d'elle, c'est toujours quelqu'un d'autre qui va leur dire. Mon Dieu. Mais après, s'ils ont des enfants, tu vas leur dire, ben, je sais pas, prends des nouvelles des enfants. Ben, ça démontre que dans le futur, tu sauras, par exemple, en prendre soin. Hein? Une bonne future belle-mère. Ou une bonne maman dans le futur. Mais ils pensent jamais. Jamais. Et qu'elles en aient ou pas, ben, que le mec, il en est, quand il en a, mais jamais elles vont demander. Mais jamais, elles sont centrées que sur elles. Et moi, et moi, et moi, Hein? Elles sont horribles. Et puis, en général, elles veulent le CV de ta vie. Si t'es au chômage, pas au chômage, mais il y a des mecs aussi comme ça. Chômage ou pas, salarié ou plus, mais je vous le dis, messieurs, qu'elles ont des grandes ambitions, ces nanas, ou parfois ces mecs, et les mecs gentils vont se faire douiller par ce genre de nanas horribles. Et les nanas gentilles par des mecs pourris comme ça. Mais mais je vous le dis, parce que ça leur vient pas toutes seules, que ce soit des mecs ou des nanas. Mais non, mais si elles connaissent déjà les mecs ou les nanas en question, elles se plantent royales, tu vois, soit avec des mecs, soit avec des nanas. Alors, évidemment, elles vont demander soit à des amis, oui, soit à un père, soit une mère, un frère, une sœur, ce que tu veux. Comment rattraper la merde qu'ils ont fait? Ah, parce qu'en général, ils ont dit des choses qui n'ont pas plu, ou à un mec ou une nana. Mais, en tout ce cas, ils vont t'écrire, que ça soit sur Facebook, sur Insta, Snapchat, des chats ou ailleurs, ben c'est pas eux, mais non, c'est une autre nana ou un autre mec. Mais c'est qui leur dit tout ce qu'il faut leur dire. Mais et que si tu trouves un gros changement chez la nana ou le mec, dans la bienveillance, plus jeune, ah ben, t'as le choix. Soit c'est un père, soit c'est une mère, soit c'est quelqu'un du travail. Mais c'est pas eux ou elles, jamais. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et que, en réalité, si tu te dis, putain, elle est beaucoup plus douce aujourd'hui, hein? Ou doux, ou plus attentionnée. Ah ben c'est pas elle au pluriel.
Ou eux, ces mecs au pluriel. Mais non. Oh mon Dieu. Jamais. Mais non. Je te le dis. Mais non. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la bienveillance. Et que, en vérité, bah, excusez-moi, les mecs ils vont se dire putain, ça m'étonnerait que ça vienne d'elle tout ça. Ah ben non, elle est pas comme ça, elle. Mais non. Alors ils vont se dire putain. Alors soit ils vont se dire vas-y, autant ben, c'est sa mère ou son père. Mais en général, ils se disent quoi? Putain, je suis sûr que c'est sa mère ou son père. Mais si, parce qu'ils voient, et c'est pas normal. Mais c'est, mais c'est de pas parler de cul non plus. Donc ah non, mais il y en a ils aiment pas. Hein. Trop de cul, des insinuations de fesses. Mais si, parce que ces nanas ou ces mecs en réalité ils sont comme ça. Mais que tu sois, ben, le père, la mère, collègue de travail, ce que tu veux, ben, ils te le disent pas. Il y a des mecs qui détestent ça. Alors la nana, d'un coup, elle va plus jamais parler de cul. Jamais. Ou s'il s'envoyait à l'air, peu importe où, mais par écran interposé, ah ben ça va être fini. Mais c'est pas leurs idées. Non. C'est ou la mère ou le père. Mais souvent. Bien souvent. Si c'est pas le cas, c'est un frère, une sœur, c'est... Ou alors quelqu'un du travail. Mais ça vient jamais d'eux. Jamais. Ah, pourquoi? Ils savent pas y faire. Ils savent pas y faire. Ils ne savent pas se faire aimer d'un homme ou d'une femme. Non, jamais. 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 Et bien souvent, vous allez rigoler. Les gens qui les ont conseillés, eh ben, les mecs ou les nanas peuvent tomber amoureux des autres. C'est, mais pas d'eux. Non, jamais. Ben non. Combien de fois c'est arrivé? C'est des nanas qui voulaient tel mec, mais qui sont tombés, ah ben, amoureux, ah ben. Mais c'est. Ah, mais c'est. Parce que bien souvent, bon, c'est des nanas en face qui sont plus attentives aux besoins d'un homme. C'est des besoins d'un homme. C'est et s'ils ont des enfants aussi. Malgré ce que pourra dire ce genre de nana immonde. Voilà, après tu as des mecs aussi. Mais c'est... Les autres nanas que je vous parle sont très attentionnés. Si, avec les mecs en face. Très attentionnés. Beaucoup plus que ce genre de nana. Forcément. Elle va essayer de d'être toi. Ben, toi la femme. Alors des fois c'est la famille. Mais c'est mais c'est donc on va essayer d'être toi. Mais c'est pas toi. Mais non, c'est-à-dire de écoutez. D'être ton double. Voilà. Ces nanas-là essayent d'être vos jumelles. Voilà, vous avez compris. Jumelles. Mais c'est pas toi. Ah ben non, tu es unique au monde. Est-ce que vous comprenez? Bah,
Et même si elles essayent, comment vous dire, je sais pas, de vous regarder, de vous observer. Si par exemple, tu as une chérie, bon, que tu vives avec ou pas, elles vont être là, à t'espionner. C'est comment tu parles à ton chéri. Tout ce que tu dis à ton chéri. Mais si, un calvaire, ce genre de femme. Ouais, ouais. Et après, les mecs en face vont se dire quoi? Ben franchement, ben je suis sûr que ben, elle est pas naturelle, c'est pas non, c'est pas d'elle, elle est pas comme ça. Et ils le savent très bien. Ah mais c'est vous savez, chaque femme est unique. Chaque homme est unique. Hein. Ah mais c'est et tu ne peux pas ben non. Toute femme au monde est unique. Tout mec ah si. Et il y a des choses qui trahissent. Mais c'est c'est-à-dire, mais il y a des nanas qui essayent d'être vous, d'être toi, ou de ressembler à d'autres. Mais les mecs en face, il y en a, ils peuvent se laisser duper, mais tôt ou tard, ils vont dire vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. À eux, ils se disent vas-y, vas-y. Cours toujours. C'est si tu crois que toi, tu vas m'avoir, si tu crois que on va vivre ensemble, si tu crois que je suis dupe, tu peux essayer ce que tu veux, tu ne mourras pas. Il y en a, ils essayent d'expliquer à ce genre de nana corrompue, quoi, qui s'est passée pour ce qu'elle n'est pas. Et qu'à la limite, qui sait, vas-y, vas-y, qui sait qui lui a donné des leçons de gentillesse, qui sait qui leur a donné des leçons d'éducation. Oh là là, ah mais si, ils se disent, vas-y, c'est pas elle, impossible. Oh là là, mais si, mais les mecs, ils sont pas cons. Hein. Ah mais c'est, et puis il y en a des très malins. Alors il y en a, c'est inné. Il y en a, c'est leur profession. Mais si, de cerner les gens. Et là, ils vont se dire, vas-y, vas-y. C'est pas elle. C'est impossible. Elle est pas souriante. Elle est très directive. Très hautaine. Trop sûre d'elle. C'est pas elle. Ce changement de comportement n'est pas normal. Je vous le dis. Et ils vont dire, bon, alors c'est qui? Ah, ben ça c'est toujours quelqu'un, mais c'est... Mais qui? Mais quelqu'un de beaucoup plus empathe. De plus empathe. De plus bienveillante. Il n'y a que les femmes. Ah ben une femme. Ah ben si c'est une femme pour un mec, c'est une femme. Donc plus empathe. Plus empathe. Plus dans le souci de l'être humain. Mais si, plus soucieuse du bien-être d'un homme. Et évidemment d'enfants. Au cas échéant. Mais si. C'est dit, putain, elle a pas une hausse d'humanité. Elles ont pas de cœur, ces nanas. Elles s'inquiètent jamais de dégain. Et subitement, oh putain, ce changement soudain. On dirait sœur Teresa, Marie-Teresa, sœur Teresa, sœur Geneviève, vas-y, vas-y. Et là, c'est bon. Alors, qui c'est? Ah ben, ça dépend qu'ils ont autour, hein.
Et là, bah, t'inquiète pas, ils savent qui c'est. En général, c'est beaucoup plus douce que elle, au pluriel. Mais c'est... Et en général, il y a du gaz entre eux. Ça va pas du tout. On parle plus. Plus de communication. Ouais, le mec est même sur le point hein, de lui dire vas-y ne me parle plus jamais ni sur Facebook ni sur peu importe où ni sur des chats ni n'importe où ils veulent plus en entendre parler. Elles n'ont aucune émotion, aucune empathie, elles s'inquiètent que pour elles. Forcément, ils peuvent pas les aimer. Donc, ils essayent, ben, ce genre de nana se dit, bon, je vais réfléchir qui pourrait m'aider ouais, à pécho un mec, à mettre un inconnu. Mais, dans les cas aussi, parce que j'ai celui-là, dans les cas où ils se connaissent déjà, ok, mais et que les mecs se disent non, moi je peux pas faire ma vie avec une nana pareille, aucune inquiétude de dégain, aucune émotion. Donc en général, il leur dit non, non, mais moi, tout est fini entre nous. Alors après, elles sont là. Ouais. Se dire bon, je vais me trouver un pigeon, une pigeonne qui va me le faire revenir. Mais tout ce qu'elles vont dire aux mecs, c'est pas de leur bouche. Jamais. Non, c'est une autre nana. Bien plus douce qu'elle. Au pluriel. Mais c'est... Mais elles sont pas comme ça, ces nanas. Donc forcément, elles vont demander à une autre, toi, tu lui dirais quoi? Et toi, ça te vient comme ça, c'est une évidence. Mais tu connais pas, par exemple, les mecs. Mais toi, c'est tellement une évidence que tu dis tout ce qu'il faut dire à ce genre de nana qui le dit au mec. C'est pas elle. Jamais. Ça leur passe au-dessus de la tête à ce genre de nana. Elles, vous savez ce qu'elles veulent? Vous savez vivre avec soit un mec, soit se marier avec un mec. Éventuellement, selon les cas, se faire faire un gamin. C'est tout. C'est tout. Elles pensent qu'à ça. Ah, rien à foutre du reste. Voilà. Ouais. Et puis, ah oui, les petites blagounettes. Ouais, parce que les mecs, il y a des mecs qui aiment bien les nanas rigolotes. C'est qui rigolent, qui font des blagues. Elles sont pas comme ça, mais non, c'est rare. Eh ben, c'est même toi qui vas lui dire les blagounettes. C'est pas elle. Ah ben, limite, le mec... Mais si se voyait en vrai, ben, ça va poser un problème. Ah ben si. Si, ça va poser un problème. Parce que tu seras pas avec elle, hein, au pluriel. Donc le mec il va dire bah c'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Mais tout ce qui, par exemple, te dira, qui te donne envie de discuter avec elle, eh ben c'est pas elle, c'est une autre. Et qui dit tout ce qu'il faut dire. Donc, si ce genre de mec, admettons, s'attache à la nana, bah, en vérité, c'est pas, ah ben non, c'est pas à elle qui s'attache. Et non, c'est à l'autre qui lui dit tout. Ah, mais écoutez, ah, mais c'est, mais, a jamais vu, par exemple, son visage. Et on fait pas ça. Mais non, on fait pas ça. Non. Et non, puisque c'est pas elle, en vérité, qui dit tout ce qu'il faut dire. Donc, c'est un gros problème. Et même des fois, elle vous espionne. Ah ben si, comment vous faites, plein de choses aussi.
Même si, par exemple, vous avez quelqu'un, vous, que vous les connaissez bien, eh ben, elles peuvent regarder vos messages. Je vous le dis, regardez oui, vos correspondances avec vos mecs. C'est faire repasser pour vous auprès de mecs. C'est grave, c'est tellement grave. Mais en vérité, c'est usurpation d'identité, du comportement, du langage. Ah, mais c'est grave, et c'est très grave. Parce que limite, ils vont tomber amoureux de toi, sans te connaître, et non des nanas ou des mecs. Ah ben ça, ah mais c'est, et tôt ou tard, ils vont dire bon, qui c'est la nana? Qui c'est cette nana? Si empathique, si soucieuse du bien-être d'autrui. Et s'ils commencent à chercher et qu'ils sont malins, ah ben ils vont savoir qui c'est. Elles sont folles. Elles sont folles, il y en a des nanas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est, vous savez que c'est déjà arrivé, mais plein de fois. Mais c'est parce que alors c'est des nanas qui qui ne pensent qu'à elles. Et moi je, et moi je, et moi je. Voilà. Et moi je veux ça, et puis je veux ça. Vas-y. Et les mecs, ils les veulent pas. C'est tout. Voilà. C'est pas des nanas, hein? Ah ben ça. Ah ben c'est pas des nanas à se marier. Jamais de la vie. C'est pas ni à se marier, ni à se paxer. Mais non, il faut pas. Je vous dis que non. Parce qu'après, les mecs, eh ben, ils vivent le calvaire avec ce genre de nana. Mais si. Mais si, parce qu'elles se font passer pour qui elles sont pas. C'est des nanas égoïstes, très égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles. Moi si, et moi je veux ci, et je veux pas ça, et je veux ci. Ben, les mecs, ils les veulent pas, ces nanas. Non. Mais non. Mais, vous allez rire. Mais même en famille, elles sont comme ça. Mais si. Elles sont horribles. Et d'ailleurs, tant qu'elles n'ont pas un mec, un mec qu'elles vivent pas avec et tout, ah ben elles collent le cul toujours de quelqu'un. Tout le temps, tout le temps. Ben, c'est des nanas, il y a des mecs aussi comme ça, qui ne peuvent pas vivre seuls. Non. Ah non. Mais non. Impossible. Du coup, tant qu'elles n'ont pas mis le grappin sur un mec, ah ben elles collent toujours quelqu'un de leur famille. Toujours. C'est... Et attendez, hein, si, admettons, elles arrivent à se caser, elles se cassent du jour au lendemain. C'est horrible. Mais comme en général, ah ben elles ont du mal, elles n'y arrivent pas. Non, elles savent pas, elles savent pas y faire. C'est pas question d'y faire, il n'y a pas d'y faire. Il faut être soi-même et pas jouer un rôle, ni avec un mec, ni avec une nana. Mais elles sont pas elles-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez, tôt ou tard, les mecs qui s'en aperçoivent. Hein. Ah, mais si. Comme les nanas en face qui sont pas comme ça. Mais si. On veut pas une actrice porno, par exemple. Là. Non, on veut pas une actrice porno. Hein. Ah non, mais c'est nana, mais si. Il y a que ça. Que le cul, que le cul. Si elles croient que pour faire, pour avoir un mec, il faut être une actrice presque de porno. Mais si, porno. Et ah ben je vous dis pas quand les mecs viennent, comment elles les accueillent. Ben elles croient que
qu'il y a que ça. Voilà, si, je vous dis pas. Mais si. Non. Et puis, elles sont pas douces. Elles sont pas humaines. Si, elles sont humaines, mais elles sont pas comme les autres femmes. C'est des femmes serpentards. Si, elles pensent que à manger un mec. Et dans tous les sens du terme. À manger les mecs. À les manger. Ah, mais si, tout cru, un peu comme les... je sais plus comment elle s'appelle, cette bête-là. Ben, elle mange le mâle. Et encore, ah oui, mais elle le tue. Alors, elles vont pas le tuer. Mais ça va devenir leur esclave dans tout. Ah, tout. Ah, si. Un esclave. C'est une fois un. Ah ben une fois un. Jamais un. Ne jamais faire un gosse à une nana pareille. Jamais. Mais elles sont très dangereuses. Ah là là, si vous saviez tout ce qu'elles peuvent inventer. Si, il y en a l'ont déjà fait. Si par exemple, ils se parlent plus, elles vont téléphoner au mec, simuler une panne de bagnole. S'il te plaît, je sais pas qui a appelé. S'il te plaît, viens me chercher. C'est pas vrai, il n'y a pas de panne. Mais qu'est-ce qu'il y a une panne? Il n'y a pas de panne, elles les prennent pour des cons. C'est des pannes de voiture. C'est pour que les mecs viennent les récupérer. C'est un. Mais c'est pas vrai, il y a quelqu'un, c'est fait exprès. Je vous dis qu'elles sont dangereuses. Panne de voiture. Ouais, pour qu'ils viennent les chercher. C'est. Après, hein? Ah ben, ça monte dans la bagnole, de l'un ou de l'autre. C'est. Et après, ils couchent ensemble. C'est. Et après, ils reprennent. C'est. Mais, écoutez, elles ont pas d'âme, ces nanas. Elles sont menteuses comme un. Toutes les excuses qu'elles pourront trouver pour voir le mec, enfin les mecs, elles font que mentir. Ah, il y a les tout débuts, hein, voilà, et très vite ils s'aperçoivent des gosses et ils les veulent plus. Mais non, mais après, tout est bon pour les revoir, mais elles font que mentir. Et que toutes les excuses pour les revoir, elles ne font que mentir. Que mentir. C'est que mentir. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, mais si. Toutes les excuses possibles et inimaginables qui vont leur passer par la tête pour les revoir. Ah, mais si, il faut jamais y aller. Non, mais non. Mais non. Peu importe. Elles les prennent pour des cons. Toujours. Je sais pas, ma porte a claqué, je suis dehors. Je suis à poil. Mais en vérité, hein? Non, la porte là. Non, mais c'est pas vrai. Non. Non, c'est pas vrai. Et le mec, il dit, ben vas-y, fais-moi voir la photo. Ah merde! Ah ben, elles sont capables de sortir à poil. Ah si vraiment il faut. Mais si, de la force, peu importe où elles sont. Mais je rigole pas. Tout est bon. Ah merde, je suis à poil devant la porte. Je sais pas qui a appelé, s'il te plaît. Ouais, parce qu'en général, on dirait un peu des MacGyver. Viens, s'il te plaît, viens, s'il te plaît, viens. Mais c'est pas vrai. C'est elles qui se sont mis, oui, dehors, oui, et qui ont claqué la porte. Si, c'est pas vrai. Non. Si elles simulent, je sais pas, une panne de bagnole, elles leur mentent. Mais si, elles leur mentent. Toujours. Je sais pas. Je me suis électrocuté. SOS, le téléphone il marche pas, s'il te plaît, bien. Elles font que mentir. Mais tout. Elles font que mentir. Même dans les trucs les plus graves. Mais oui.
plus grave, ou elles sont concernées, elles, ou même quelqu'un d'autre, elles font que mentir. Ah, c'est même pas la peine d'y aller. Ah, mais elles sont malades, psychotiques. C'est... Ah, mais elles font que mentir. Ah, mais elles sont pas normales, en fait. Non, elles ont un problème. Ah, ben, tout pour que les mecs viennent. Et peu importe ce qu'elles vont dire aux mecs pour qu'ils viennent, eux ou elles, c'est que du bobard et de la merde. Ah, ils font que mentir, peu importe ce que c'est. Il n'y a jamais un mot de vrai. Mais ça, c'est pour les revoir. Ah, si, des vrais cassos. Ouais. Tout est bon. Et quand elles savent plus comment faire, elles vont se décalquer à quelqu'un d'humain. Ah ben une nana très humaine. Ah bien plus qu'elle. Très humaine. Et les mecs en fait c'est... Non mais c'est pas... C'est impossible. C'est une autre femme. Vas-y. C'est une autre femme. Et ces mecs peuvent tomber amoureux de vous. Mais non d'elle. Mais c'est... De vous mais pas d'elle. Et combien, sans le savoir, sont rentrés en contact avec vous. C'est discuter, machin, mais c'est... Et là, ils se sont dit quoi? Ah, tous ces mecs. Bon, allez, c'est elle. Allez, j'ai compris. C'est elle. Ah, mais si. Ah ben, tous le savent les vérités. Ben, que c'est pas elle, les nanas. Donc, c'est ou copine de travail, ou copine de réseau, ou dans la famille, mais c'est jamais elle. Mais c'est... Elles se vont passer pour des nanas qu'elles ne sont pas. Elles ont aucune empathie, aucune bienveillance, aucune émotion. Voilà. Eh ben, ils cherchent à savoir qui c'est. Et c'est toujours quelqu'un une nana de leur côté. Hein. Ah, mais ils finissent toujours par savoir qui c'est. Toujours. Ah, mais si, toujours. Et elles se font passer pour vous. Avec leur gueule, évidemment. Et elles se font passer pour vous. Un scandale. Eh ben, joue votre rôle, en fait. Ah, mais si, votre rôle. Ah ben, c'est le rôle de leur vie, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour pécho un mec, hein? Un scandale. Un scandale. Et quand vraiment, ils les veulent plus, ah ben, SOS, je sais pas. Soit t'as une copine au travail, soit une copine sur les réseaux ou un membre de la famille. C'est toujours une femme pour les femmes. Ah ben. Et elle joue votre rôle. Mais vous savez, chasse le naturel, il revient. Comment dire, le naturel revient toujours. Hein. Et tout le temps, ah non. Et ces mecs, ils sont très malins. Très malins. Hein, c'est des renards. Mais des renards, c'est... On remarque qu'il y a des nanas et des mecs comme ça aussi. Et là, ah ben ils arrivent toujours à savoir qui c'est la nana. Pour qui ils se sont fait passer. Mais c'est... Alors, à un moment donné, ils se sont dit, elles sont de même. Mais non, elle joue votre rôle. Mais si, elle joue votre rôle. Très mal d'ailleurs. Tellement mal. Mon Dieu. Ah bah tout comme toi. Elles font tout comme toi. Elles décalquent toute ta vie. Mais il y a des mecs qui sont pas dupes. Est-ce que vous comprenez, mesdames? Donc, ça ne marche pas. Soyez vous-même. Mais ils ne veulent pas, ces nanas. Mais non, ils ne veulent pas. Donc, elles décalquent sur vous. Et elles se font passer pour vous. Mais si. D'ailleurs, après, il y en a, si je les connais, qui vont te dire, ah, sois toi-même, soyez vous-même.
eh bien, vous voulez que je vous dise, il y a des grandes chances qu'elles, ben, c'est les mêmes. Mais avec des faux comptes. Ah, ben, arrêtez plutôt de piéger les autres, hein. Soyez vous-même, hein. Assumez qui vous êtes, hein. Quelle honte. Mais ces nanas dont je vous parle ont d'autres profils. Et elles veulent des mecs spécifiques. Mais ils ont compris qu'elles jouent votre rôle. Très mal d'ailleurs. Mais c'est... Donc, ben, elles vous écoutent sur les réseaux, si vous y êtes. Ah, mais vous les connaissez, hein. Il y en a, c'est sur les réseaux. Il y en a même dans la vraie vie, vous les connaissez. Et elles vous prennent pour des cons. Ah ben, bien, si vous les connaissez bien, vraiment bien, ben, si un jour, hein, ah ben, si un jour, par exemple, il y a une rencontre, c'est-à-dire le mec, la nana et toi, peu importe les liens que tu as avec ce genre nana horrible, les mecs ils vont dire ah ah ouais non mais c'est elle, mais si c'est elle, c'est pas elle, le visage n'est pas le même, mais pour le reste ils vont dire ah mais c'est elle, c'est sûr c'est elle. Et que tout ce que tu vas aimer ben, chez les nanas plagiat, eh ben c'est une autre. Évidemment, avec qui ne le sait pas, qu'elles te refont pour tout. Non. Non, parce que, ah ben tu vois pas, ben c'est-à-dire, les mecs, quand ils sont avec ces nanas horribles, tu es pas là, hein. Mais oui, elles te refont. Scandale. Ça peut aller très loin. Ah là là, mon Dieu, quel scandale. Ben limite, les mecs t'aiment à toi, hein. Ils sont amoureux de toi, hein, limite. Ouais, même, ah ben si, ça. Limite, je dirais même qu'il y en a, ils t'aiment à toi. Et ils n'aiment pas l'autre. Mais non. Mais il y en a plein comme ça. Ah bah. Vous voulez que je vous dise? Combien de mecs vont finir avec les autres qu'elles prenaient ben, votre façon de parler, votre empathie, votre gentillesse, l'humour, le sourire, mais c'est... Eh ben, toutes les nanas qui se sont fait passer pour vous au niveau des conversations, le comportement, eh ben, c'est vous qui allez finir avec les mecs. Et non les autres. C'est... Ah, mais c'est sûr. Hein. Ah, mais c'est sûr. Sûr et certain. Et ces nanas vont finir au sol. C'est... Et d'ailleurs, tôt ou tard, eh ben, ils vous diront, ah, ben, si, ils vous le diront. Tous ces mecs, ah, ben, aux nanas, à vous, eh ben, ils vous refont. C'est aussi simple à comprendre. Hein, mais ils vous le diront plus tard. C'est... Mais si, qu'elle se faisait passer pour vous. Le dialogue, essayer d'avoir une voix qui te ressemble, le sexe, mais c'est... D'ailleurs, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi les hommes tombent amoureux de vous et pas de elle. Ah ben putain, moi je comprends. Ah si. Mais c'est facile à comprendre. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre des cours d'amour pour comprendre pourquoi ils tombent amoureux de vous et pas de nana comme ça. Mais, vous savez, il y a leur double démoniaque. Mec, comme ça. Et que tout ce qu'ils aiment dans la femme, toi, tu l'as. Les autres ne l'ont pas. Ah, mais non, mais ça ne changera pas. Elles sont comme ça. Elles changeront pas. Mais non. Elles sont comme ça. Et il y a des mecs, eh ben, ils sont comme ça. Et ils ne changeront pas. Mais non. Et moi. Mais si. Alors, attention. À ne jamais, il y en a veulent se faire même, leur faire un enfant dans le dos. Hein? Eh ben, peu importe, pourquoi elle vous appelle. Il y a le feu, même elle te dit qu'il y a le feu. Chez elle. Chez le voisin. Elle veut se suicider. Elle veut se faire ci.
n'y va pas. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un mot de vrai. Ah, ben écoute, moi je te le dis. N'y va pas. Ah non. Mythomane. Mythomane. Mythomane, paranoïaque, mythomane, parano, laisse tomber. Et en plus, elles se font passer pour une autre. Toujours. Qui évidemment n'est pas elle. Et au final, ces mecs, eh ben, tombent amoureux de la nana que elle simule. C'est affolant. Moi, j'ai jamais vu ça. Être désespéré à ce point pour se faire passer pour d'autres nanas. Ah, mais c'est très, très grave. Mais ils le savent. Ouais, ils le savent. Tous ces mecs le savent. Et il y en a plein, hein, croyez-moi. Ils le savent. Et ils font pas leur vie. Non, 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 non. Jamais. Non. Jamais. Et c'est bizarre. J'ai l'impression que il y a un truc bizarre pour certaines nanas quand même. Je veux pas dire. Je me demande si les mecs, ces mecs-là, vous les connaissez pas vous aussi, certains. Ouais. Si ces nanas, peu importe qui elles sont, si c'est pas les mecs pour certaines femmes que vous aimez. Moi, on me dit qu'il y a des hommes, c'est les mecs dont vous êtes amoureuse. C'est. Et elles les veulent. C'est. Écoutez, je vous jure que c'est. Elles veulent à tout prix les mecs que vous aimez vous. Et elles se font passer pour vous. C'est un scandale. Ah, mais c'est-à-dire que elles les prennent pour des idiots. Elles essayent de les reconquérir grâce à votre aide, en fait. Je vous le dis, grâce à vous. Il y en a, vous les connaissez. Ah, mais si, vous les connaissez très bien, même. Et elles vont vous demander de l'aide SOS. Comment, ouais, les péchos. Pourquoi faire? Vie commune, hein, ouais. Vie commune, mariage et tout. C'est des poufiasses. Ah, mais vous les connaissez bien. Mais à mon avis, ils ont compris. Ah là là, mais si, ils savent. Ils savent. Et moi, je pense qu'ils les aiment. Non, ils les veulent plus, ils les aiment plus. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils étaient amoureux d'elle. Non, c'était du cul. Uniquement du cul. Du cul, du cul, du cul. Mais c'est. Ouais. Puis pour certaines, elles veulent toujours les mecs que vous voulez vous. Que vous tombez amoureuse de vous. C'est. Elles veulent se prouver qu'elles peuvent vous piquer le mec que vous aimez. Déjà, il faut avoir envie de faire sa vie avec ça. Ça. Déjà. Mais moi, ils ont couché avec, mais c'est que du cul, du cul, du cul, du cul. Ils sont pas amoureux de ces mamans. C'est peut-être pour ça que si par exemple vous les connaissez bien, vous allez trouver, tu diras putain c'est bizarre, on dirait mon mec. Tu diras, je sais pas, franchement, on dirait son jumeau. Tu veux que je te dise? Je suis pas sûr que c'est une jumeau.
Après, il peut avoir deux frères. Deux frères. Deux frères. Mais putain, ça serait gros quand même que une ait un frère et l'autre aussi. Hein. Mais c'est déjà arrivé. Deux frères. Et la même visage. Toi, tu en as un et l'autre, elle a l'autre. C'est pas impossible. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Ouais, c'est que pour une, au niveau, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Je pense que c'est des frères. C'est des frères jumeaux. Ouais, et une pense, je me demande si c'est pas le tien. Ben, je pense pas. Non, c'est le frère jumeau. Mais c'est des faux jumeaux. Ouais. Et je pense qu'elle l'a rencontré. Mais c'est pas le tien. Non. Mais elle pense que c'est le tien. Oui, le mec t'as dans le cœur. Sauf que non. Non, non, non. Le tien, non, le tien ne t'aurait... Non, il n'est pas comme ça. Ne t'aurait jamais fait un truc pareil. Par contre, son frère, à elle, c'est... Ah ben lui, c'est un gros comique. Hein. Encore plus que... Bon, c'est vrai que son frère aussi adore rigoler. Moi, je te le dis. Et elle croit que c'est le tien. Celui que tu aimes. Mais non. C'est son frère. C'est son jumeau. Et je pense que elle a essayé de te prendre ton mec. Et un jour, ouais, ben oui, ben, le frère était là. Et s'il a vu. Et si vous savez ce qu'ils ont dit? Putain, mais c'est quoi? C'est une grosse pute, ça. Excusez-moi. Et depuis, la font marcher. Et elle court, elle vole. Et à chaque fois que ils se voient, parce qu'ils se sont vus, ben elle croit que c'est l'homme que tu aimes, mais en réalité, c'est son frère jumeau. Et c'est pas l'homme que tu aimes. Mais elle va tomber de haut un jour. Ah, vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme que tu aimes, je peux pas te dire d'ici combien de temps. C'est trop, le séquence, c'est compliqué. Un jour, elle va avoir les deux. Mais toi aussi. Alors, je vous explique pourquoi. Il va y avoir une grande fête. Un jour. C'est une très grande fête. Pour toi et l'homme que t'aimes. C'est les nanas dont je vous parle vont être conviées. Donc, elles vont y aller. Et d'un coup, elles vont voir le frère. Faux jumeaux. Certains, c'est faux jumeaux. Certaines, c'est faux jumeaux. Certaines, c'est vrais jumeaux. Et alors là, elles vont tomber. Les autres, elles vont tomber la face. Mais elles vont rien dire. Mais non. Bonjour monsieur. Ouais. Et là, mais elles vont tout comprendre. Mais si, qu'est-ce que les deux frères se sont foutus de la gueule de nana qui voulait vous piquer votre mec. Mais c'est le jumeau qu'elles ont vu. Oui, le jumeau. Pas ton chéri. Non, il t'aurait jamais fait ça. C'est son jumeau. Et pas l'homme que tu aimes d'un amour inconditionnel. Non. C'est son jumeau. D'ailleurs, il a pu te dire, ces mecs-là ont pu te dire qu'il y en avait un qui existait et un virtuel. Un truc comme ça. C'est possible.
Eh ben, les nanas monstrueuses ont eu affaire aux frères jumeaux et pas à l'homme que tu aimes. D'ailleurs, à mon avis, le jumeau habite à une zone solaire plus près. Et ce genre de con croit que oui, mais ils se sont vus, elle est allée chez lui ici et tout, et lui il est allé chez elle. Sauf qu'il y en a un qui habite moins vers le soleil, et ainsi, elles vont tomber de haut. Écoutez, je vous le dis. Pauvre casse. Il y en a plein comme ça. Et alors, putain de leçon. Mais ce genre de nana est spécialiste en ça. Si. Ok. Mais si. Elles veulent toujours les mecs des autres. Toujours. Toujours, elles font que ça. Mais si. Et elles vont tomber de haut, ces nanas. Alors, tu as des nanas qui vont tomber de très haut. Si, c'est des frères jumeaux. Très haut. Et ben, il peut avoir inversé aussi. C'est-à-dire des nanas qui ont fait le même coup inversé. Et le mec, ce qui signifie, c'est que le mec que tu aimes de tout ton cœur, non, n'a pas couché avec une autre nana. C'est son frère jumeau. Mais il peut avoir pour des nanas aussi. Non, ne t'a jamais trompé. Non. Ne t'a jamais été fait infidèle. En tout cas, pas avec quelqu'un que tu connais. Non, il t'aurait jamais fait ça. Non. Par contre, vu que c'est le frère jumeau ou la sœur jumelle, c'est pas pareil. Ouais, donc il y a rien de dégueulasse. Non, rien qui va empêcher que vous soyez ensemble. Non. Pauvre. Moi, je vous le dis. Elles vont tomber de haut, que ce soit des mecs ou des nanas dans le futur. Et il va y avoir, c'est pas, je pense que il va y avoir des réconciliations entre l'homme que tu aimes et toi. Il va y avoir des grandes, je sais pas, comme une présentation familiale. Il y aura une fête. Ben oui, et toi, ben oui, toi. C'est normal que tu y sois, puisque c'est ton chéri. Mais il y aura les nanas monstrueuses. Et d'un coup, il va arriver le frère jumeau. Si. Ou frère aux jumelles. Et alors là, on va pas comprendre de suite, hein. Mais à un moment donné, il y aura les deux frères à côte. Et alors là, ben va rien dire, hein. À mon avis, non. Mais voudra partir. Tu auras une excuse et voudra s'en aller, que ça soit fille ou mec. Mais toi, tu vas rester. Ah ben non, parce que toi, c'est ton moment. Tu vas pas partir, hein. Mais tu vas trouver ça bizarre. Ah ben ils ont voulu. C'est comme s'ils vont vouloir donner une bonne leçon à ce genre de nana immonde ou mec. Ah ben ouais, frère jumeau, jumelle. Je vous le dis. Et en plus, les mecs, le mec, le jumeau, non mais il veut pas faire Sabine, on du tout avec elle. Non, c'était pour donner une bonne leçon, que ça soit mec ou nana. Ah mais c'est des jumeaux. Alors là, c'est des vrais, là, c'est des faux. Pas de cul, hein. Ah mais c'est, ça veut dire que tu es amoureuse d'un mec qui a un frère jumeau. Ça soit vrai ou faux. Et il y a des nanas aussi.
Mais ils ont voulu, hein, bonne leçon de vie, hein. Mais si. Parce que ce genre de nana ou de mec a trahi. Mais si. C'est t'avoir trahi avec le mec que t'aimais. Ou la nana que t'aimais. Pas du tout. Non, le mec que t'aimes ne t'aurait jamais fait ça. Non. Coucher avec elle, coucher avec l'autre, toi et elle. Non, 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 non. Non, il t'a toujours aimé. Il t'aurait jamais fait ça. Mais elle a cru. Que ça soit fille ou garçon. Jamais il t'aurait fait ça. En plus, à demander des choses, je te dis pas. C'est depuis te parler, depuis te voir, de te quitter, pour elle ou lui. Vas-y. Passent leur vie ensemble. Et que tu te retrouves seul comme une conne. Ou un con. C'est. Mais je te le dis. Alors, bon. Et c'est son frère. C'est pas lui ou elle. Mais comme pour pas que ça paraisse suspect, ben, le mec ou la nana que tu aimes d'un amour comme tu n'as jamais aimé de ta vie a été obligé de s'éloigner de toi. C'est pour pas que l'autre le suspecte. Mais c'est obligé. Ils ont voulu lui donner une pleine de leçons de vie en espérant qu'elle branchera plus le mec des autres. C'est horrible ce genre de nana ou de mec est capable de faire. On essaie. Et encore, il y a beaucoup de choses que tu dois pas savoir et que tu sauras plus tard. Si ton mec ou ta nana te le dira au moment venu. Je pense. Mais comme il t'aime énormément, le frère et lui, ou la sœur, les deux frères, et comme il y en a plein comme ça, des frères jumeaux et faux jumeaux, et des sœurs jumelles et fausses jumelles, réfléchissent si réellement il faut te le dire ou pas. Parce que ça va te faire énormément de peine. Mais il y a aucun... Ah non, et maintenant... Ah non. Quand même s'il se retrouve seul avec elle, non, non, il couchera jamais avec elle. Même tu... Non. Jamais de la vie. Il ne couchera pas avec elle. Tu peux aller. Non, non, non. Ton mec, il est super fidèle. Ou ta nana te fera jamais ça. Vous vivez pas encore ensemble. Alors, il y en a, c'est actuel. Non, attention, vous les connaissez pas encore. Mais non, c'est une mise en scène entre des frères jumeaux et des sœurs jumelles. Mais c'est pour donner une bonne leçon à un mec ou une nana. C'est horrible. Ouais. Mais c'est... Ça va tomber de haut. Que ça soit mec ou nana. Ah ben ils vont se retrouver en face à face. Hein. Et tu sauras. Ah mais c'est... Tu sauras. Moi, ouais, il va... Je sais pas, on va te proposer le mec que t'aimes. La nana que t'aimes. Va vouloir te voir. Je pense que lui ou elle va venir te voir. Alors déjà, elle va pas comprendre. Ah ben l'autre, va pas comprendre, elle va dire. Mais comment ça se fait qu'il vienne la voir? Mais te dira pas. Non, tu connais. Te dira pas. Je sais pas, il veut me voir. Ma fois, il m'a dit qu'il venait, il veut me voir. Mais c'est... Je te le dis. Ça donne une impression que, je sais pas, il va vouloir te voir, il va venir te chercher, quelque chose comme ça. Je te le dis, je peux pas te dire le séquence, je peux pas.
Et tout ce que tu rêves d'entendre, il va te le dire. Il veut la même chose. Mais elle va pas comprendre. Non. Puisqu'il apprend pour un con avec son frère ou sa sœur. Et elle va le contacter en lui disant que si il vient te voir, elle va tout te dire. Oui, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Et il va dire, ben vas-y, n'hésite pas. Mais vas-y, n'hésite pas, tu peux lui dire, parce que de toute façon, moi aussi, j'ai des choses à lui dire, très importantes. Mais c'est... Vas-y, dis-lui ce que tu veux. Parce que moi, je vais lui montrer certaines choses qui vont lui prouver qu'il s'est rien passé entre toi et moi. Ouais, des choses comme ça. Et elle va vouloir savoir. Et là, il va dire, non, non, je te dis pas. Ben, tu verras bien, dis-lui. Mais c'est... Et il va te montrer... il aimerait bien que son frère vienne, mais je sais pas s'il va pouvoir. Mais il va te montrer des photos. Hein? Et là, tu vas dire... Du coup, elle a couché avec son frère jumeau. Ou sa sœur jumelle. C'est... Ouais. Alors, il y en a, vous êtes en plein dedans. D'autres, ben, c'est pas encore arrivé, vous les connaissez pas. Ah, si, et elle pensait que il allait, ou qu'il allait, ouais, elle pense qu'il va te quitter pour elle, ou lui. Jamais de la vie. Mais il a fallu vraiment lui faire croire que oui. Et tête baissée dedans. Et bon, c'est grave, grave, grave. Alors, il n'y a pas que du jumelage. Hein. Non, il y en a, c'est pas du jumelage, mais il y a aussi les autres cas où je vous dis, vous connaissez malgré tout, mais c'est pas du jumelage. Alors là, c'est pire. Mais ils resteront pas. Non, ils vont quitter ces nanas ou ces mecs. De toutes les façons. Donc j'ai des séparations entre des mecs et des nanas qui ont séduit l'homme ou la femme que tu aimais. Réellement, il n'y a pas de jumeaux ou de jumelles pour certains cas. Ok. Donc là, je pense qu'il y aura vraiment des séparations. Dans les cas de jumelage, non, parce que, ah ben non. Mais non. Puisque les mecs ou les nanas que vous aimez, c'est pas eux qui ont couché, mais non. Avec le mec ou la nana que t'aimes. C'est ou la jumelle ou le jumeau. Mais c'est... Ouais, c'est... Donc, vous allez vous retrouver. Bon, voilà, on me dit ça. Ouais. Mais ça, comment tu veux savoir que... Ah ben non, mais vous le savez pas. Je le sais pas. Que le mec ou la nana que t'aimes a un frère jumeau. Ou une sœur jumelle. Alors, il y en a, c'est des vrais, et il y en a, c'est des faux. Autant pour les garçons que pour les filles. Du coup, ah ben non. Le mec que t'aimes ne t'a pas trompé. Ou la nana que t'aimes ne t'a pas trompé. Et non. Donc moi, je vois un couple.
Ah, si, j'ai vraiment une belle victoire sur toi et l'homme que t'aimes. Ce truc que vous attendez tous les deux. Ça arrive. Alors, je peux pas te dire quand. Mais ça arrive. Ça arrive. C'est- Vous êtes toujours aimés. Ça fait 30 ans, je pense, pour certains. D'autres moins, mais bon. Voilà. Donc là, ben, j'ai des officialisations, hein. Des réconciliations, des présentations familiales. Je dirais même des mariages. C'est très joli. Je pense même que le mec que t'aimes va venir te voir. Je peux pas te dire quand, hein, impossible. Mais c'est, tu vas rester con, hein. Tu vas pas t'y attendre. Ah, mais c'est, il va vouloir te parler. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite, bye bye.